Alors bonjour à tous, nous sommes le 9 novembre et avec Rémi, nous allons vous montrer comment faire la bouture du philodendron. Rémi. Oui, alors le philodendron, un vaste sujet, parce que le philodendron, il existe plus de 700 espèces dans le monde. Pour la plupart, donc quand même originaires d'Amérique l'Amérique centrale, hein, des forêts tropicales. Et pour la plupart des philodendrons, ce sont des plantes qui ont tendance plutôt à grimper, à monter. Hein. Dans leur pays d'origine, elles poussent carrément, elles se développent carrément au gré des branches des arbres, ce qui fait que ça forme un petit peu des lianes. Hein. Là, on a un exemple d'un philodendron, le Ghost Green. On voit clairement que c'est une plante qui va comme ça monter. Alors souvent les internautes nous disent « Ah mais j'ai une plante comme ça, j'ai un philodendron qui a atteint une hauteur pas possible, qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, l'avantage du philodendron, c'est que c'est une plante qui se bouture très facilement et donc qui se multiplie très facilement et dont il faut justement ne pas hésiter à tailler sévèrement de manière à favoriser le développement de nouvelles pousses donc à la base de la plante et du coup, ce que vous allez avoir prélevé, eh bien, ça sera l'occasion de faire des boutures. Alors, tu as dit que nous étions le 9 novembre. Alors, pour le besoin de la vidéo, on l'a fait aujourd'hui ce 9 novembre. La période idéale, quand même, la meilleure période serait quand même de la faire au printemps ou l'été. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la croissance sera plus rapide. Alors, avant d'attaquer le bouturage, je voudrais donner une petite précision. On voit sur ce philodendron une inflorescence. Ça, je ne conseille pas de la garder. Pourquoi? Parce que déjà, la fleur, elle est vraiment sans grand intérêt. Voilà, ça va faire une spate, une fleur un petit peu verte, comme l'arôme, un peu comme de l'arôme, mais beaucoup moins jolie que de l'arôme, qui fait que là, ce qui se passe, c'est que si on la laisse se développer, cette fleur, elle épuise la plante pour rien finalement. Hein. Alors, vaut mieux la couper. Donc là, tout simplement, voilà, comme ça. Voilà. Au moins, ça va plutôt nous privilégier son feuillage, puisque c'est avant tout ce qui nous intéresse. Hein. Voilà, je vois encore une autre fleur là, voilà. Donc là, celle-ci, pour aujourd'hui, on ne va pas y toucher, même si déjà, là, on aurait pu très bien y prélever hein, une bouture. Alors, ce qui a la particularité des philodendrons, c'est d'avoir justement toujours déjà des racines aériennes, comme ça, des départs de racines, comme quoi, vraiment, la plante, quand vous allez la bouturer, quand vous allez la planter, il y a déjà un système racinaire qui est là, qui est latent, qui ne demande qu'une chose, de se développer. Alors, voilà, celle-ci, on ne va pas y toucher, on va la laisser de côté, hein. On va la laisser encore grandir un petit peu. Et là, sur cette table, nous avons déjà un petit panel là, de boutures, de plantes que nous avons prélevées. Voilà, je disais que nous avions des racines. Voilà. Alors, il y a deux possibilités. Soit vous prélevez votre plante, votre bouture, vous pouvez très bien la laisser pendant quelques jours comme ça, trempée dans l'eau. Ce qui fait que ça va déjà un petit peu stimuler le système racinaire. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Hein, on a laissé ça une semaine. Voilà. Alors, là, ce qu'on va faire, alors on a plusieurs boutures. Bon, on peut déjà commencer avec celle-ci. Là, voilà, vous voyez, il y a des systèmes racinaires là. Là, hop, je coupe là en dessous. Voilà. Donc, il faut avoir quelque chose de bien coupant. Hein. Là, tu avais sorti le sécateur, mais j'aime autant prendre le greffoir. Hein. Voilà, tout simplement. Là, donc là, le terreau Thierry t'a acheté un terreau spécial semi. Spécial semi avec bouture, engrais hein. Voilà. Alors, naturel. Un terreau de qualité, à chaque fois on le dit, hein, c'est très très important. Voilà. Là, donc, dans la petite gamelle là, hop. Voilà. Nous avons de l'hormone de bouturage. Alors tu me disais que c'était pas forcément nécessaire. C'est pas indispensable, mais c'est quand même ce qui va favoriser le développement des racines. Voilà. Donc là, les petits bouts de racines, hein, on peut les enfoncer en terre. Hein. On va mettre un petit peu plus de terre pour tenir la bouture. Alors, il est possible que la grande feuille jaunisse. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Puisque de toute façon, de nouvelles pousses vont se développer. Voilà, déjà pour celle-ci.
On avait une autre espèce là, qui fait des pétioles. Des fois, il y a des pétioles très originaux comme ça. Bah là, celle-ci, c'est pareil. Ce qu'on va faire. Voilà. Comme ça. Voilà. Là, je vais retirer une feuille. Voilà. Parfait. Voilà, hop. Alors, il est intéressant de donner le diamètre du pot. Hein, là, dans les petits, là, c'est des pots d'1 litre. Ouais. Donc, et les grands de 2 litres. Donc là, voilà. Encore à nouveau, j'applique la bouture dans l'envoi de bouturage. Voilà. Alors après, effectivement, ce qu'on peut faire, là on a prélevé une longue comme ça, une longue branche. Bon, là ce qu'on peut faire... Là on va pouvoir faire plusieurs boutures. Plusieurs boutures. Là on va en mettre 3 carrément. La bouture de tête. Alors tu vois, là cette partie-là, elle a carrément trempé dans l'eau pendant 15 jours environ. Et tu vois qu'il y a déjà des petites radicelles comme ça qui ont commencé à se former. Donc là, de ces 3 boutures, celle-ci va avoir encore plus de chances de se développer. Hein. Voilà, alors. Donc là, tu veux carrément une grosse potée, quoi. Là, oui, si les 3 boutures veulent bien prendre. De toute façon, là, on va suivre au niveau de l'enracinement, de l'arrosage, de la chaleur dans la serre. Donc là, on va avoir quelque chose de complet. Hors période, en plus. Voilà. Du coup... Ça, c'est la bouture de tête. Ça, c'est la bouture de tête. Écoute, on peut même en profiter de la mettre aussi. Je vais la mettre au milieu. Voilà, si ça peut nous donner quelque chose de bien fourni dès le départ, c'est pas mal. Voilà. Alors, une autre là, c'était une bouture de tête d'une autre espèce. Là aussi, tu l'as laissé tremper comme ça dans l'eau un moment. Et ben là, on va juste, voilà, je vais retirer cette feuille-là. Qui est jaune. Voilà. Et on va la planter directement comme ça. Allez, encore de l'hormone. Voilà, alors là j'appuie bien pour que vraiment la tige adhère bien à la terre. Voilà. Voilà, bon. Celui-ci, on va le faire quand même. Hein. On va le faire aussi. Hein. On va pouvoir aussi continuer de... On va, en fait, autant, tant qu'à faire, tout utiliser. Hein. On mettra... Tu peux mettre celle-là avec, de toute façon. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois qu'elles auront raciné... Il y aura toujours moyen. On va les changer de peau, voilà. Donc on va mettre les tuteurs. Donc voilà, le principe est le même comme ça pour tous ces philodendrons. Là, maintenant, comme tu disais, donc on va les mettre à la lumière, à la chaleur. Alors là, oui, ils vont être tenus en serre, là, ou si dans la tente. Serre, voilà. Il fait 33 degrés, le sol est chauffé, l'humidité est là. Donc là, elles vont se croire un peu comme si elles étaient dans leur pays d'origine, hein, dans leur forêt. Hein. Alors qu'au contraire, bah voilà, s'il n'y a pas ça et si vous êtes en été, bah là, vous avez, peut-être même si vous n'avez pas les 30 degrés, mais déjà si vous avez les 20-24 degrés, c'est des températures vraiment idéales pour une bonne reprise de vos boutures. Hein. Donc, concernant l'arrosage, eh bien, il faudra veiller à ce que la terre soit fraîche, mais surtout pas trempée. Hein. Bien évidemment, ne laissez jamais d'eau dans le fond de la soucoupe. Vous arroserez, donc là, là ce qu'on va faire, c'est que là, voilà, on a une petite bouteille, l'eau à température tempérée. Là, tout simplement, voilà, on va juste humidifier. La terre était déjà un peu humide, donc il n'est pas nécessaire que la terre soit trempée. De toute façon, là, c'est comme c'est des plantes tropicales, le terreau doit être toujours humide, donc là, ça va être... légèrement humide, hein, frais. Hein. Là, ça va être intéressant de voir la vitesse à laquelle ça va pousser.
puis ben voilà, de toute façon, voilà, c'est que ce sont comme des plantes à croissance assez rapide. On devrait voir quand même un résultat quand même assez rapidement. Voilà, bah écoute, pour l'instant, Eh ben, y a pour rien de plus à l'instant, dire. rien à dire. Hein. On va continuer de voir ensemble, hein, suivre un petit peu l'évolution de ces plantes. Et puis, ben, on se dit à très très bientôt. Alors, nous sommes le 5 janvier, Rémi. Oui. Pratiquement 2 mois après la Ou mise en quasiment. bouture, à quelques jours près. Ouais. Voilà où ça en est. Alors, je t'explique. Oui. J'ai maintenu une humidité sur nos boutures. La tente, je rappelle, à l'intérieur, il fait 30 degrés. Le chauffage est au sol. Oui. Donc, je pense qu'elles se sont crues chez elles. Ah bah là, de toute façon, elles étaient dans les conditions vraiment optimales, hein, chaleur, humidité, comme si elles étaient dans leur pays d'origine. Donc, voilà, je te laisse constater Voilà. l'enracinement et puis Eh nous bien, dire ce qu'on fait on avec. peut dire que c'est une réussite, hein, puisque là, on a carrément 100% de réussite. Quand il suffit tout simplement de dépoter et pour constater que les racines, le système racinaire est déjà bien développé. Voilà, et ce pour toutes. Hein. Là, celle-ci, ce sera pareil. Hein. Voilà. Donc là, on a vraiment un très bon départ. Donc, ce qui fait que toutes ces plantes-là, bah voilà, maintenant, le plus dur effet pour elles, c'était d'abord de s'enraciner. Maintenant, bah voilà, dans la mesure où on entretiendra correctement l'arrosage de ces plantes, avec les apports nutritifs quand il le faudra, eh bien, ma foi, ce sont des plantes qui se développeront, sachant que des variétés comme le philodendron squamiferum, lui aura tendance à monter à 1 mètre de hauteur, que le philodendron pédatum ou Florida, eux, auront plutôt tendance à monter à 2 mètres de hauteur, voire plus. Hein. Voilà. Alors, quoi dire? Là, pour l'instant, bah, on les laisse dans leur pot. Bon, on peut toutefois déjà en rempoter un. Hein. Donc là, si je dépote, là, on avait carrément mis 4 boutures. Voilà. Ce qui nous promet vraiment, du coup, quelque chose de... Et en plus, comme tu me disais, on n'avait pas spécialement pris des boutures de tête, on avait pris des morceaux de tronçon. Alors, Quoi. oui, bah, c'est-à-dire que là, voilà, oh, regarde ça si c'est pas beau, tu vois. Voilà. Donc là, c'était des boutures de tête et on avait mis une bouture de tête et 3 boutures de tronçon. Voilà. Donc Eh tout bien, est parti. Tout est parti. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va utiliser un pot un peu plus grand. On va y mettre un peu de billes d'argile dans le fond. Voilà. Alors, on utilise le substrat adéquat. Donc, tu nous as trouvé, Thierry, un mélange spécial plante verte. Ah oui, spécial plante verte, hein, de bonne qualité avec un mouillant, puisque c'est des plantes tropicales. Hein, on a besoin quand même d'un substrat de qualité avec un engrais sur 6 mois. Donc, le must hein, pour les plantes. Hein, y a pas... Et puis, j'ai acheté aussi Un tuteur. un tuteur. Voilà, sachant, comme je disais, la plante faisant donc quand même une certaine hauteur, il est donc indispensable pour lui d'avoir le nécessaire sur quoi se tenir, hein, de pouvoir pousser en hauteur. Donc là, voilà, tu nous as acheté un tuteur recouvert de fibres de coco. Alors, je vais enfoncer le tuteur sans endommager les boutures. Juste que je trouve l'endroit idéal, voilà. Voilà. Voilà, je tasse encore un petit peu. Voilà. Voilà, bah là écoute, Est-ce que tu il y a veux un vraiment peu de quoi d'eau? faire. On va pouvoir l'arroser un tout petit peu, mais pas beaucoup, un tout petit peu. Histoire de mouiller un petit peu la nouvelle terre. Alors, je rappelle, hein, nous sommes au mois de janvier. Donc, les arrosages, ça va être vraiment très limité. Hein. Voilà, très modéré. Ouais. Là, on vient d'arroser. On peut laisser la plante facilement 2 semaines sans être arrosée, parce que le terreau contient un mouillant. On va faire des économies d'eau et puis la plante, eh ben, elle va être sortie, elle ne sera plus en tente, hein, elle va être à la lumière
naturel, naturel. Qui fait que là, on est quand même qu'au mois de janvier, donc du coup, la croissance va se ralentir. Exactement. Elle n'est plus dans son armoire, là, elle est vraiment maintenant donc, voilà, dans les conditions telles comme vous l'auriez chez vous, en intérieur. Donc évidemment que là, sa croissance va ralentir. Ouais, il faudra ce qui n'empêchera pas, voilà, il faudra arroser du coup forcément moins. Hein. Alors en tout cas, je le redis par rapport à la réussite de nos boutures, c'est que ce soit des boutures de tête ou que ce soit des boutures de tronçon. Hein, si vous vous souvenez, hein, on avait vraiment pris des petits morceaux de tronc qui avaient juste une feuille. Et bien là, on constate que chaque bouture a vraiment tenu, a vraiment réussi se faire ses racines. Et du coup, ben là, maintenant, ce qu'il faudra bien évidemment, c'est retirer ces feuilles abîmées. Hein, la petite pousse étant là, maintenant, je peux carrément retirer la feuille. Là, de toute manière, c'est gagné pour elle. Là, pour l'instant, ça, on peut encore le laisser. Dans la mesure où on ne voit pas encore les jeunes pousses, on va laisser ces feuilles, même si elles ne sont pas belles pour l'instant. Hein. Voilà, mais en tout cas, à savoir qu'à terme, de toute manière, on retirera les feuilles abîmées, les feuilles d'origine. Hein. Voilà, en tout cas, c'est vraiment une réussite pour toutes ces boutures. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, le pied, par contre, à la caméra, si la caméra peut se rapprocher un peu, c'est de montrer un petit peu, là, justement, la plante sur laquelle nous avions prélevé la bouture. Eh bien, comme quoi, ça ne fait pas de mal de temps en temps de recouper, donc, comme ça, le pied mère, hein, la plante, de manière à prélever du coup des boutures. Mais en plus de ça, ça redonne une vitalité à votre plante, puisque depuis le 2 mois que nous l'avions coupée, eh bien voilà, donc toute la nouvelle pousse qu'elle nous a fait, et là, elle, vraiment dans des conditions normales, hein, c'est-à-dire en intérieur, vraiment, même si là, pendant ces 2 mois, on ne peut pas dire qu'on a eu énormément de luminosité, eh bien ma foi, la plante, ça ne l'a pas empêché de se développer. Absolument, ça a pris 50 cm. Voilà. Alors, beaucoup de gens vont te dire, Émile, là, t'as pas mis ça dans un pot en terre cuite Oui, alors c'est vrai que moi qui parle souvent des pots en terre cuite, alors il est vrai que pour des personnes qui ont quand même déjà plus l'habitude d'entretenir des plantes, qui auront bien compris que ce qui est important surtout, c'est que si c'est un pot plastique, eh bien, c'est de ne pas maintenir la terre toujours humide en surface, sans quoi le fond sera trempé carrément. Hein. Donc là, on a en l'occurrence des plantes d'origine tropicale qui demandent quand même toujours un petit peu de fraîcheur, un peu d'humidité. Donc là, à ce moment-là, pourquoi pas quand même le mettre dans un pot plastique, mais en ayant bien compris qu'il faut bien laisser quand même ressécher en surface avant d'arroser. Hein. Voilà, c'est plus facile de mettre une plante dans un pot en terre cuite pour une personne qui n'a pas l'habitude, de faire le diagnostic, de voir si la terre est sèche ou pas, puisque dans son pot en terre cuite, l'humidité sera beaucoup plus homogène. Alors que dans un pot plastique, ça peut être le piège. Hein. Voilà. Écoutez, voilà. Maintenant, il lui reste plus qu'à se développer. Franchement, ça donne envie de l'avoir chez soi, cette plante. Hein. Et puis, voilà. Je crois que... Et puis il va y avoir encore beaucoup de plantes qu'on n'a pas encore fait. Et puis, qu'on montrera la division, l'entretien. Voilà. Et puis, tout ce qui va avec. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie. Et puis, à une prochaine vidéo. À bientôt.